mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi. Sœurs et frères, au lendemain de la Pentecôte, nous faisons mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, mère de l'Église, décrétée par le pape François le 11 février 2018. Cette célébration vient confirmer une affirmation traditionnelle des chrétiens des premiers temps. Marie est une femme de notre monde. Et c'est en tant que telle, en tant que femme, qu'elle est mère du Christ, fils de Dieu, et mère de l'Église. Saint Augustin disait d'elle qu'elle est la mère des membres du Christ, ce qui vient confirmer l'affirmation de saint Ambroise lorsqu'il soutient que la Vierge nous a mis au monde sans gémissement. Nous sommes donc des fruits de Marie. Nous sommes nés de Marie. Marie était au Cénacle avec les apôtres dans une attente fervente de l'Esprit Saint, recevant ainsi de la part de son Fils, depuis le jour de la Pentecôte, la mission décisive de la conduite et de la sanctification de l'Église. L'Évangile que nous venons d'entendre raconte le premier signe public de Jésus, signe public qui surprend tous ses proches. Jésus change l'eau en vin à l'occasion d'un mariage à Cana. Il change l'eau en vin pour que les convives et les mariés soient comblés de joie. Marie était là. Elle a été celle qui a facilité l'engagement de son fils Jésus. Son intervention a anticipé la manifestation de la gloire de son Fils comme Fils de Dieu. Ils n'ont plus de vin. Ce sont là les qualités de la mère, attentive et sensible aux besoins des autres. Ce sont ces qualités qui lui ont permis d'identifier le manque. Il fallait une telle intervention, sœurs et frères, pour convaincre Jésus de s'engager en ce moment-là, avant même que son heure n'arrive. Facilitatrice, Marie l'était également lorsqu'elle s'est adressée aux serviteurs. Faites tout ce qu'il vous dira. Elle leur indique ainsi le bon chemin. Elle leur dit ainsi que c'est son Fils qu'ils doivent suivre. Et elle les invite, par leur obéissance, à collaborer à l'œuvre de Dieu avec lui en faisant simplement ce qui relève de leur responsabilité, ce qui relève de leur devoir ordinaire. Contemplons enfin le silence de Marie. Tandis que les convives et les mariés s'étonnaient de ce qui était arrivé, Marie gardait le silence, elle qui savait tout. Et avec elle, les serviteurs,
comme pour nous dire que nous avons à imiter, nous aussi, comme serviteurs et servantes, le silence de Marie. Servante de son Fils, elle disparaît et elle laisse toute la place à Jésus. Parce que Marie partage le cœur aimant et compatissant de Jésus, son Fils, dans sa mission au cœur de l'Église, dans sa mission comme mère de l'Église, elle sait voir, elle sait constater ce qui manque aux hommes et particulièrement aux amis de son Fils. Elle désigne Jésus comme la solution à leurs problèmes. Et elle nous indique qu'elle est la protectrice des disciples du Christ. Encore aujourd'hui, oui, encore aujourd'hui. Marie continue d'intercéder auprès de son Fils pour que cette volonté du Père se réalise dans la vie de chacune et chacun d'entre nous. Si donc nous voulons grandir et être remplis de l'amour de Dieu, la célébration de ce jour nous invite à nous mettre sous la protection de notre bienheureuse Mère du Ciel, elle qui, par son intervention, nous aide à structurer, à féconder, à sanctifier notre vie intérieure et à avancer résolument vers son Fils. Que cette grâce nous soit accordée maintenant et pour les siècles des siècles. Fleurir, ô Dieu, nous a semés, puisque c'est lui le jardinier, puisque sa grâce nous suffit.